Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour chers coachés, futurs coachés, chers stagiaires, futurs stagiaires et participants de mes ateliers de bien-être et surtout des techniques de vente. Cette vidéo fait suite à la demande de la connaissance des objections. Donc on va traiter dans cette vidéo les objections, les principales objections, une dizaine, on va en faire une dizaine, sur les traitements des objections. Donc je vous donne la liste de ces 10 objections. Donc pour mon petit cahier là. Alors il y a la première qui s'appelle oui et, la deuxième qu'on va appeler l'effritement. Ensuite vous avez deux autres objections qu'on appelle le saucissonnage. Quatrième objection qu'on appelle le ballon d'essai. Vous aurez aussi en 5 et en 6 la notion d'écran, l'objection, le traitement par l'appui des objections. En 7 et en 8 la compensation, en 8 donc la sélection, et les deux dernières 9 et 10 qu'on appelle l'anecdote, et la dernière qui parle d'humour, d'étonnement et d'admiration. Donc le but de cette vidéo est de donner des éléments de traitement des objections, mais je rappelle que face à une objection, la première chose qu'il faut faire, la première étape, c'est d'accepter l'objection, de l'accueillir positivement. Parce que si vous êtes tout de suite en opposition avec l'objection, vous êtes sûr que ça ne va pas la faire avec le client, hein. Vous allez perdre le client, il va se mettre en rétraction, en opposition aussi à vous, en résistance, et ça va pas bien marcher. Donc ce qu'il faut, c'est être sur la même longueur d'onde au début, première étape. Deuxième étape, analyser pourquoi il fait l'objection. Troisième étape, traiter vraiment l'objection. Et quatrième étape, conclure par une solution ou revenir dans le café filtre que l'on a vu dans la méthode commercée, hein, dans la saga méthode commercée. Donc commençons par la première objection, donc qui s'appelle oui et. Il y en a qui l'appellent oui mais pour moi je préfère l'appeler oui et, ça veut dire d'être dans la continuité. Cela permet de continuer à être sur la même longueur d'onde que le client, tout en faisant une remarque sur une solution possible. Prenons par exemple le cas des stylos billes. Hein, vous êtes un vendeur de stylos 4 couleurs et l'acheteur, c'est quelqu'un qui est dans un magasin qui achète les stylos. Donc vous voulez vendre vos stylos à un acheteur. Alors prenons le cas de oui et. Alors si l'acheteur dit « Ah, les stylos 3 couleurs avec une mine de crayon là, qui remplace le vert, c'est pas très apprécié de mes clients, hein. Surtout des adolescents. » Hein, si le futur acheteur dit ça, comment vous allez réagir en disant oui et? Eh bien, vous pouvez dire « Oui, tout à fait, je vous comprends, je vous conseille d'acheter d'ailleurs des stylos, de garder vos clients ados en achetant des stylos 4 couleurs, évidemment. Et je vous invite à plutôt en acheter 3/4 de stylos 4 couleurs et essayer d'acheter un tiers de stylos 3 couleurs et mine crayon pour enfants. » Voilà, donc vous n'êtes pas en opposition avec ce qu'il dit, oui et vous rajoutez une solution d'acheter des stylos 3 couleurs qui sont nouveaux. Vous voulez vendre des 3 couleurs avec mine de crayon et une gomme au bout du stylo, parce que ce sont des nouveaux stylos qui apparaissent en bic à plusieurs stylos, à plusieurs couleurs, et vous voulez vendre des stylos noir, bleu et rouge sans le vert. Deuxième cas de figure, c'est l'effritement. Alors qu'est-ce que c'est que l'effritement? Ça consiste à découvrir ce qui se cache derrière une objection qui est un peu floue, hein, qui n'est pas très détaillée, qui n'est pas très claire. Par exemple, l'acheteur dit
Ah, mes clients sont mécontents des nouveaux stylos 3 couleurs. Alors vous pouvez dire, c'est-à-dire, pouvez-vous m'en dire plus pour que je comprenne mieux le besoin? Et ainsi, l'acheteur va pouvoir détailler pourquoi les gens sont mécontents, les ados sont mécontents. Ah ben parce que effectivement, ils préfèrent les stylos à billes 4 couleurs. Ils utilisent le vert dans leurs cours, etc., etc. Et ainsi, vous pourrez dire qu'il n'y a pas que les adolescents qui achètent des stylos 4 couleurs, il y a aussi d'autres clients qui sont intéressés par des 3 couleurs plutôt que des 4 couleurs. On appelle ça donc l'effritement. Autre cas, donc, continuons, le saucissonnage. Donc le saucissonnage permet de découper, saucissonner l'objection en plusieurs parties afin de faire apparaître des solutions avantageuses. Donc c'est de découper l'objection en morceaux. Exemple, l'acheteur dit « Ah, les nouveaux stylos 3 couleurs avec mine de crayon, là, eh ben, sont moins appréciés que mes clients, on dirait. » Et vous pouvez dire « Ah, j'entends bien, cela dépend des types de clients. » Vous avez les jeunes enfants là, qui utilisent ces stylos 3 couleurs, qui peuvent les utiliser parce qu'il y a une gomme au bout. Hein, donc ça intéresse pour les enfants qui font des erreurs. Et ça leur permet de pouvoir gommer, surtout s'il y a une mine de crayon, ils pourront gommer. Ça vous intéresse aussi les collectionneurs qui achètent, parce que ça peut grossir leur collection, ces stylos 3 couleurs, plutôt que les bics 4 couleurs. Et puis il y a des gens qui n'utilisent jamais l'encre verte et trouveront ça très utile. Donc vous voyez, vous avez donné 3 morceaux d'objet, vous avez décomposé l'objection en 3 parties. Vous avez parlé de jeunes enfants qui utilisent la gomme au bout, des collectionneurs qui veulent des nouveautés, nouveaux styles de stylo. Et puis vous parlez des gens qui n'utilisent jamais le vert. Autre cas, le ballon d'essai. De quoi s'agit-il? Alors le ballon d'essai, il s'agit de mettre le client acheteur dans une solution future, de le mettre en situation de solution future, surtout s'il est face à un refus. Par exemple, si l'acheteur dit, le futur acheteur il dit, ah ben les stylos 3 couleurs avec mine ne m'intéressent pas pour l'instant. Je vois pas l'utilité d'en acheter. Alors à ce moment-là, vous pouvez imaginer la situation. Ben, je comprends, monsieur, tout à fait. Actuellement, effectivement, vos stylos 4 couleurs sont bien utilisés. Cependant, si vous achetez un lot de 6 pour voir si vos clients en achètent, hein, essayez de faire acheter un lot de 6 simplement, hein, pas plus. Et dans ce cas, si les clients en achètent, eh bien vous pourrez faire une deuxième commande plus importante et ainsi de suite. Donc on pourra, finalement, si vous voyez que des acheteurs, des clients qui achètent de vos stylos, il y en a de plus en plus qui achètent des 3 couleurs, et bien moi je pourrais vous en fournir davantage. Qu'en pensez-vous? Donc voilà, vous lancez un ballon d'essai en imaginant que des clients futurs en achètent, et ainsi l'acheteur de magasin pourra au moins acheter un lot pour faire un ballon d'essai, pour un essai. Voyons maintenant le cas de l'écran. Alors qu'est-ce que c'est que ça? L'écran, c'est quand il s'agit de différer la réponse qui arrive trop tôt, une objection qui arrive trop tôt, pour convaincre l'acheteur. Prenons un exemple. Je ne pense pas que mes clients achèteront des stylos 3 couleurs sans l'encre verte. Hein. Alors vous pouvez dire, vous, je comprends parfaitement votre remarque. Je vais y répondre dans 2 minutes, mais pour l'instant, permettez-moi d'abord de préciser le fonctionnement de ce stylo 3 couleurs, avec crayon et gomme au bout. Hein. Donc vous commencez par expliquer qu'est-ce que c'est que le stylo 3 couleurs, et ensuite vous allez répondre à l'objection, pourquoi
les gens n'achètent pas forcément des stylos 3 couleurs sans encre verte, mais qu'il y en a qui en achètent aussi sans encre verte. Donc vous pourrez pallier à l'objection par la suite. Donc c'est ce qu'on appelle l'écran. Autre cas, c'est ce qu'on appelle l'appui. Ça ressemble à celui au premier là qui s'appelle oui et. Vous appuyez sur l'objection. C'est-à-dire l'appui permet de s'appuyer sur l'objection pour argumenter en sa faveur. Prenons un exemple. L'acheteur qui dit « Ah, vos stylos 3 couleurs avec mine c'est trop nouveau pour moi. » Ah ben vous pouvez répondre « Ben justement, la nouveauté intéresse les clients curieux. » Et même les collectionneurs, parce que les collectionneurs, ils viendront vous pourrez en vendre, bien sûr que vous allez vendre toujours des 4 couleurs aux clients fidèles, mais vous aurez l'avantage de fournir une nouvelle gamme de stylos plus large aux curieux et aux collectionneurs. Voilà, donc vous appuyez sur le cas où le client dit que c'est nouveau, mais cette nouveauté intéresse certains clients qui aiment la nouveauté. Autre cas, vous allez parler de la compensation. Alors, qu'est-ce que c'est que la compensation? Il s'agit d'admettre un inconvénient tout en insistant sur de nombreux avantages. Donc, vous compensez l'inconvénient par de nombreux avantages. Donc, c'est ça la compensation. C'est d'admettre que l'inconvénient existe, mais vous allez le compenser, cet inconvénient, par d'autres avantages. Exemple. Vous savez, mes clients qui aiment l'encre verte n'achèteront pas vos stylos 3 couleurs que vous voulez me fournir. Et vous pouvez dire, tout à fait, c'est exact, vous avez tout à fait raison, c'est un inconvénient de ne pas avoir le vert. Cependant, les clients curieux et les collectionneurs aimeront ce nouveau modèle. Et les clients qui n'utilisent pas l'encre verte les achèteront. Et les enfants qui font des fautes apprécieront la mine et la gomme. Donc vous voyez qu'il y a quand même des avantages à ce stylo 3 couleurs. Voilà, vous compensez par d'autres avantages. Ça permet comme ça de répondre à l'objection. Prenons le cas de la sélection maintenant. C'est-à-dire que la sélection, vous sélectionnez une objection parmi de nombreuses objections. Imaginons que l'acheteur fait de nombreuses objections et vous allez essayer de trouver l'objection la plus facile pour répondre à la plus facile, de traiter sur un ensemble d'objections, vous allez en traiter une. Exemple. Oh, vous savez, mes clients sont fidèles aux 4 couleurs et de plus, vos stylos 3 couleurs sont trop chers. Et surtout, les enfants préfèrent les effaceurs que les gommes. Aujourd'hui, maintenant, c'est plutôt les effaceurs, c'est plus simple, plus commode que les gommes. Alors vous pouvez y répondre, vous allez chercher donc parmi ces objections, vous allez prendre celle qui vous semble la plus facile à répondre. Oui, je vois bien vos interrogations, mes chers monsieur. Concernant le prix, sachez que l'achat par lot de 6 vous reviendra moins cher que si vous les achetez à l'unité. Donc moi, je vous invite à en acheter 6. Et après, si vous en achetez encore 6 de plus, ça sera moins cher que si vous prenez 6 fois l'unité plutôt qu'un lot de 6. Donc là, vous avez répondu à l'objection du prix. Et vous avez mis de côté l'objection des enfants qui préfèrent les effaceurs et des clients fidèles aux 4 couleurs. Et ça permet comme ça de s'engouffrer sur une proposition, une solution avantageuse. Voyons l'avant-dernière qu'on appelle l'anecdote. Bon, l'anecdote, c'est facile à comprendre. Il s'agit de raconter une histoire similaire à la situation du client acheteur dans le but de lui faire prendre conscience que son objection est déraisonnable et surtout s'il s'agit d'un déni. Exemple. L'acheteur vous dit « Ah, ces stylos 3 couleurs ne m'intéressent pas. » Vous pouvez répondre
Je comprends bien votre remarque, hein, monsieur, bien sûr, j'entends bien. Permettez-moi de vous citer un acheteur qui a fait l'essai, un de nos acheteurs, qui a fait l'essai de vendre juste un lot de stylos 3 couleurs. Eh bien, la première semaine, il en a vendu 2 lots. Et puis, la semaine suivante, il en a vendu 3 autres de plus. Et au bout d'un mois, eh bien, il a pu acheter 6 lots. 6 lots de 6. On les vend par 6. Donc, il a eu quand même un complément dans son chiffre d'affaires. Et en plus, ça fait venir des nouveaux clients, puisque les 3 couleurs, ça n'existait pas jusqu'à présent. Et donc, des clients qui ont su qu'il y avait des stylos 3 couleurs ont pu en acheter dans ce magasin où il n'y avait que des stylos à billes 4 couleurs. Donc là, vous voyez que vous avez raconté une petite histoire qui fait prendre conscience au client que si lui, il achète aussi quelques lots de stylos 3 couleurs, ça va lui augmenter son chiffre d'affaires et peut-être des nouveaux clients. Enfin, dernier traitement d'une objection, c'est pas tout à fait un traitement, là c'est plutôt pour augmenter la relation client par l'humour, par l'étonnement, par l'admiration. Donc si vous avez de l'humour, si vous savez vous étonner de ce qu'il dit, et si vous admirez ce qu'il dit, vous êtes dans l'empathie et dans le rapprochement avec votre client, eh bien ça va permettre de garder une relation et sûrement au bout du compte de le faire aller vers l'acte d'achat. Prenons un exemple. Avec la gomme au bout du stylo, là, les clients qui utilisent la petite boule trouée pour enfiler le ruban ou une chaîne ou un fil, ben, ils pourront plus le faire. Parce que je sais qu'au bout des stylos 4 couleurs, il y a la petite boule au bout, là, la petite boule trouée. Et là, vous pouvez dire, waouh, je vois que vous êtes un connaisseur des stylos 4 couleurs. Effectivement, cette petite boule, elle servait pour... avant qu'il y avait des téléphones à cadran, ben, ça pouvait être utilisé, les stylos 4 couleurs avec la petite boule, permettait de ne pas se salir les mains et de prendre le stylo comme pour faire tourner le cadran des téléphones. Donc je vois que vous êtes enfin connaisseur, bravo, je vous félicite. Sachez que, évidemment, ces stylos 4 couleurs, vous pourrez toujours les utiliser, cependant, etc., etc., etc. Donc vous améliorez la relation client parce que vous êtes capable d'être admiratif, d'être étonné de la connaissance de client sur les petites boules des stylos 4 couleurs. Et ça vous permet ensuite de pouvoir peut-être vendre vos stylos 3 couleurs. Voilà ce que je vais vous dire sur les 10 techniques de traitement des objections. Vous pourrez maintenant utiliser ces éléments, ces 10 remarques, ces 10 traitements dans vos arguments de vos produits, de vos solutions pour vendre vos produits et pour vendre vos services. Donc je rappelle les 10 éléments. Donc il y a premièrement le oui mais, hein. Je rappelle, il y a l'effritement, il y a ce qu'on appelle le saucissonnage, le ballon d'essai, vous avez ensuite l'écran, en 6 l'appui, en 7 la compensation, en 8 la sélection, en 9 l'anecdote et pour terminer l'humour, l'étonnement et l'admiration qui sont donc des éléments intéressants pour pouvoir traiter vos objections à condition que à première étape vous êtes en accueil positif avec l'objection du client, qu'ensuite vous analysez l'objection et que vous la traitez, vous traitez l'objection en 3 et enfin en 4 vous pourrez
conclure vers la vente ou aller retourner au café filtre, c'est-à-dire l'art de convaincre. Voilà ce que je vais vous dire sur les objections. J'espère que cette vidéo sera utile pour vos entretiens de vente. Je vous souhaite en attendant une bonne journée si c'est le jour pour vous, une bonne soirée si c'est le soir pour vous, et une bonne nuit si c'est la nuit pour vous. À très bientôt, c'était Soigny.